Les spéciales de l'info. Le spécial de l'info sur Sensation en direct du Salon de l'Agriculture. Je suis avec Manon Kister, étudiante à Paris Agro-Tech, école d'ingénieurs. Bonjour. Bonjour. Alors présentez-nous dans un premier temps votre école. Elle se situe, je crois, dans les Yvelines. Oui, le site historique de cette école se situe dans les Yvelines, à Grignon. C'est un site d'à peu près 300 hectares qui est composé de terres agricoles, d'une forêt, d'une ferme expérimentale, de stations de recherche agronomique. On a également des zones humides et un hotspot de paléo-biodiversité. Alors vous parlez de terres agricoles, etc. C'est aussi le but de votre présence ici justement au Salon de l'Agriculture. C'est important l'agriculture en tant qu'ingénieur en agro. Justement, c'est l'essentiel de ma formation. On peut choisir plusieurs spécialités dans le domaine du vivant et de l'environnement, mais moi je suis spécialisée en agriculture. Et donc justement sur ce site, on peut étudier concrètement l'agriculture en allant dans les champs et en allant voir les fosses pédologiques par exemple ou toutes ces choses-là. Alors l'école a déménagé, ou a essayé du moins de déménager, ça a entraîné des conséquences. Parlez-nous un petit peu de ces conséquences justement. Donc, comme nous déménageons sur le plateau de Saclay pour être regroupés avec d'autres grandes écoles, nous laissons derrière nous ce site que nous n'allons plus occuper. Donc l'État a cherché à s'en séparer et à le céder à des acteurs et donc il a ouvert un appel de vente l'année dernière. Cet appel de vente a été remporté à la rentrée par le promoteur immobilier Altarea Cogedim, qui n'a pour seule vocation que de revendre ensuite ce site sous forme de petits lotissements, de parcelles, et qui ne préservera absolument pas ni la vocation agronomique et pédagogique du site, ni tout son patrimoine historique. Vous avez peur justement pour votre filière en ce moment avec le rachat de tout ça ? Oui, totalement. On craint la dénaturation totale de ce site et surtout on déplore qu'il ne soit pas utilisé à de meilleures fins, notamment afin de contribuer à la transition agroécologique et aussi qu'il puisse servir aux acteurs locaux et locales du territoire, donc les communautés locales, les communes, les habitants, les habitantes, les lycées. En fait, on pourrait faire vraiment de grandes choses très importantes de cet espace qui est aux portes de Paris et qui est encore préservé. Alors pour vous soutenir, vous avez fait un manifeste. Parlez-nous un petit peu de ce manifeste. Oui, donc nous sommes mobilisés fortement dès la rentrée et nous avons obtenu la suspension de la vente de ce domaine. Et donc afin de structurer notre parole et d'exprimer nos valeurs et nos revendications pour ce site, nous avons rédigé un manifeste étudiant qui a été validé par 600 étudiantes d'AgroParisTech et nous l'avons ouvert au soutien du public il y a 2 jours sur la plateforme change.org. Donc si vous souhaitez peser pour que le préfet des Yvelines qui est en charge de la nouvelle consultation comprenne que c'est un sujet qui concerne tout le monde, vous pouvez signer. Qu'est-ce que vous demandez concrètement en quelques mots aujourd'hui ? En quelques mots, c'est la préservation de l'unité, de la fonctionnalité du site et de sa vocation pédagogique, agronomique et de la préservation à la fois de ses espaces et de son utilisation pour l'agriculture. Merci beaucoup Manon d'avoir été avec nous. Le spécial de l'info, ça continue sur Sensation au Salon de l'Agriculture. On se retrouve dans un instant. Les spéciales de l'info sur Sensation.